Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la lecture de la Rhapsodie. Aujourd'hui, jeudi 4 décembre 2025, notre homme de Dieu, le pasteur Christ, nous enseigne sur le thème « Vivez par l'esprit et par la parole ». Et il tire son thème de Jean chapitre 1, le verset 12 à 13 qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Dans le premier paragraphe, notre homme de Dieu commence en disant « Le christianisme, c'est vivre par l'esprit et par la parole de Dieu. Votre vie vient de la parole de Dieu. L'univers tout entier a été créé par la parole de Dieu. Dieu a appelé la création à l'existence par sa parole. » Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dans le second paragraphe, notre homme de Dieu continue en disant « Remarquez qu'il donne une personnalité à la parole de Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, à savoir la parole de Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu soutient toutes choses. Il les maintient en place par la parole de sa puissance. » Ce que nous voyons dans Hébreux chapitre 1, le verset 3. Cette même parole est celle dont Jean nous dit qu'elle est devenue chair et a habité parmi nous. Jean chapitre 1, le verset 14. Dans le troisième paragraphe, notre homme de Dieu dit « Le Seigneur Jésus est la parole incarnée, la parole vivante. Lorsqu'il a marché sur la terre, il était la parole de Dieu incarnée dans un corps humain. Maintenant, êtes-vous conscient que c'est également le cas pour vous? Étant né de nouveau, vous êtes né de la parole et vous avez la vie de la parole. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23 nous dit « Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » L'homme de Dieu continue toujours en disant « Cela signifie donc que vous ne vivez pas par votre sang, mais par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu. » Pas étonnant que Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 4, le verset 4. C'est aussi la raison pour laquelle il a dit « S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. » Marc chapitre 16, le verset 18. Votre vie vient de la parole et non du sang. Relisez notre verset d'ouverture. Dans l'avant-dernier paragraphe, notre homme de Dieu poursuit en disant « De même, Romains chapitre 8, le verset 11 dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Telle est votre réalité en Jésus-Christ, à savoir, l'Esprit de Dieu a vivifié, vitalisé et donné la vie à votre corps physique. La divinité a élu domicile en vous. » Dans le dernier paragraphe, notre homme de Dieu conclut en disant « Vous avez été amenés dans la vie et l'immortalité, engendrés par la parole de vérité. » Jacques chapitre 1, le verset 18. C'est la raison pour laquelle nous disons que le christianisme n'est pas une religion. C'est la vie dans la parole, par la parole, à travers la parole et l'esprit. C'est la marche surnaturelle des enfants célestes de Dieu sur la terre. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous allons ensemble prendre la prière. Veuillez répéter après moi s'il vous plaît. Père béni, merci d'avoir fait de moi une expression vivante de ta parole. Je fonctionne par ton esprit et je marche dans la réalité de mon origine divine. Ma vie est régie par ta parole
soutenu par ta puissance et rempli de la gloire de ta présence. Je m'épanouis dans la santé, la sagesse et la force, démontrant la vie surnaturelle partout. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, vous pouvez prendre Jean chapitre 1, le verset 12 à 14, la version NIV, Romains chapitre 8, le verset 10 à 11, Luc chapitre 4, le verset 4, et Colossiens chapitre 3, le verset 16. Merci d'avoir suivi avec nous la Rhapsodie. À demain et que Dieu vous bénisse.